comment tu vas? Moi ça va, je te retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et la rubrique qui va être à l'honneur cette semaine, c'est la recette de la semaine. Parce que je vais tester une recette de barres protéinées faite maison avec toi. Ouais, c'est la première fois que je fais cette recette, donc on va la tester ensemble, on va voir ce que ça donne. Et pendant que je vais préparer, on va discuter ensemble, voilà. Et je vais te dire selon moi ce qui est très important quand tu veux vraiment réussir à prendre du poids, que tu veux vraiment réussir ta prise de masse et à atteindre des objectifs. Quelque chose qui pour moi est primordial. Et après, il y aura toutes les rubriques qu'il y a l'habitude d'avoir dans les vidéos, à savoir l'exercice de la semaine, mon je te recommande et ma citation de la semaine. Donc, c'est parti! Donc, la semaine dernière, j'ai reçu un commentaire qui me demandait de donner des recettes de barres protéinées faites maison. Il faut savoir que j'en ai jamais fait. Je n'ai pas l'habitude de les faire moi-même. Quand j'en prends, j'en achète directement. Mais le commentaire que j'ai reçu m'a donné envie de chercher des recettes parce que c'est vrai que si on peut les faire soi-même, pourquoi pas quoi. Donc, j'ai cherché sur internet et j'ai trouvé une recette de la chaîne d'Alexis TV. C'est d'ailleurs mon je te recommande de la semaine. Et c'est sa recette que j'ai un peu adaptée à ma sauce et que je vais tester aujourd'hui. Je te recommande sa chaîne, il ne l'actualise plus trop depuis 2 ans déjà, mais il a laissé ses anciennes vidéos et il y a plein de vidéos très intéressantes sur la prise de poids, il donne des conseils pour bien grossir, donc je te recommande d'aller y faire un tour quand même. Donc la recette qu'on va tester, c'est une recette de barres protéinées faite maison. Et moi pour ma recette, j'ai décidé d'utiliser comme lui des amandes décortiquées, mais dans l'assiette j'utilise des noisettes et j'en avais pas, et du coup j'ai décidé de mettre ce que j'aime bien moi comme fruits secs et comme céréales, donc je vais mettre des raisins secs. J'ai pris des pralines que je mettrai à la fin. Il te faut des flocons d'avoine, 20 grammes, là j'en ai mis un peu plus que 20 grammes mais bon on va tester, du miel et du chocolat noir dessert que j'ai déjà commencé à faire fondre. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais mixer tous les aliments secs, on va dire, à savoir les flocons d'avoine, mes amandes, voilà, et je rajouterai dans la pâte les raisins secs après, je vais pas les mixer, donc je vais te montrer. Et ensuite, je rajouterai les raisins secs, la préparation de chocolat, du miel et pour finir les pralines. Donc, on va tester tout ça. Mais avant d'aller mixer, j'ai une question à te poser. J'aimerais savoir pourquoi tu veux grossir. Prends le temps de me répondre. Mais pose dans la vidéo, donne-moi 2 raisons en commentaire pour lesquelles tu veux prendre du poids. Si tu veux pas forcément mettre un commentaire public, prends une petite feuille, écris dessus. C'est important parce que pour la suite de la vidéo, pour la discussion qu'on va avoir là maintenant, toi et moi. Et peut-être que ce que je vais te dire te fera réfléchir et que tu regarderas les raisons que tu as notées différemment. Donc, prends le temps tu peux mettre pause, mais bon, là je vais aller mixer ça, donc tu as le temps de prendre de me dire pourquoi tu veux grossir. Donc, comme mixeur, j'utilise l'ancien Baby Cool de ma fille, on se moque pas. J'essaie d'innover un peu la recette et de rajouter un peu de lait pour mixer tout ça. Je n'ai mis que 5 centilitres de lait d'amande, mais ça peut être que meilleur. Non. Allez, on teste. Donc, là j'ai mixé, j'ai laissé un peu quelques grains pour que ce soit, je sais pas, c'est pas une pâte super lisse, mais c'est dans la recette Alexis dit que ça fait que ce sera plus croustillant. Donc ça m'a fait une espèce de pâte comme ça. Et plutôt j'avais fait fondre mon chocolat
Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter au chocolat une cuillère de miel. Hop, ça. Cuillère de miel. Et je vais mélanger tout ça. Voilà. On va bien mélanger tout ça. Et les raisins secs. Comme ça. Sur du papier glace, on va mettre des petites et pour donner une petite forme rectangulaire. Par-dessus, je vais rajouter des petites pralinées. Comme ça. Bon, c'est pas la déco Masterchef, mais l'important c'est ce qu'il y a dedans et on verra ce que ça donne. Donc là, ce qu'il faut, c'est de le laisser reposer, il a dit, une nuit au frigo. Ou si on est assez pressé, on peut le laisser au congélateur pendant 1 heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais en laisser une au congélateur pour pouvoir goûter et te dire un peu rapidement ce que ça donne. Et le reste, je vais le mettre au frigo. Donc voilà. Donc, un bon pressentiment, parce que je pense avoir mis trop de chocolat. J'ai mis le double de ce qu'il met Alexis dans sa recette. Gourmandise quoi. Mais on va voir ce que ça donne. Donc, alors revenons à notre petite discussion. Pourquoi tu veux grossir? Faut pas me laisser avec des insectes que je te finis le paquet. Pourquoi je t'ai posé cette question? Parce que pour moi, si on veut vraiment réussir sa prise de masse, sa prise de poids, faut le faire pour les bonnes raisons. Est-ce que tu veux grossir parce que tu es mal dans ta peau? Est-ce que tu veux grossir parce que tu veux ressembler à quelqu'un? Est-ce que tu veux grossir parce que tu veux plaire? On peut vouloir changer son corps, changer son appareil physique si on ne se sent pas bien dans son corps. Mais il est important de faire les choses pour soi. Pourquoi mon hashtag c'est bien grossir ensemble? Et pourquoi j'insiste beaucoup sur le bien grossir? Parce que pour moi, le but c'est pas je veux grossir à tout prix, à n'importe quel prix, en m'alimentant mal, en faisant des choses qui sont pas forcément bonnes pour mon corps, parce que quoi? J'ai envie de plaire, parce que j'ai envie de ressembler à quelqu'un. Non, le but si tu fais pour toi, c'est parce que tu veux être bien dans ta peau. Donc si tu veux être bien dans ta peau, tu vas faire des choses qui vont être mauvaises pour toi, pour ton corps, logiquement. Et le faire pour soi, le faire pour les bonnes raisons, c'est ce qui va te permettre vraiment de prendre du plaisir à mettre en place un programme sportif, de prendre plaisir à mettre en place un nouveau programme alimentaire et qui va te rendre plus persévérant et qui va faire que tu vas tenir ton programme, que tu vas tenir tout ce que tu es en train de mettre en place et que tu verras au final les résultats venir. Parce que si tu le fais pour les mauvaises raisons, parce que tu veux ressembler à quelqu'un, parce que tu veux plaire, tu vas plus facilement, tu vas plus facilement être frustré si tu vois pas les résultats arriver vite. Tu vas plus facilement te décourager si tu n'atteins pas rapidement tes objectifs. Et c'est en gros la meilleure manière de finalement ne pas y arriver. C'est le faire pour les mauvaises raisons. Moi, ce que je conseille vraiment et ce que je ne conseillerais jamais assez, c'est de vraiment prendre le temps d'apprendre à connaître ton corps et de faire cette démarche vraiment dans une optique où tu te dis oui, j'ai envie de prendre du poids parce que j'ai envie d'être bien dans mon corps, j'ai envie d'avoir une routine qui est appropriée à mon métabolisme et qui permet d'être dans la meilleure forme physique possible. Voilà. Et c'est ce qui te permettra pour moi de réussir. Si tu pars avec cet état d'esprit-là, si tu pars avec dans cette optique-là, tu vas arriver. Si j'y suis arrivée, tu vas y arriver. Parce que moi, je sais aujourd'hui et j'en suis convaincue que ce qui m'a permis de tenir mon programme sportif et d'avoir la transformation que j'ai eue, c'est parce que à un moment donné, je le faisais vraiment pour moi. Même si c'est facile à dire et que des fois, qu'on le veuille ou pas, on se laisse un peu influencer par le regard des autres, par notre envie quand on voit des personnes qui ont un physique qu'on aimerait entre guillemets avoir. Mais si tu restes
focaliser sur ah ouais parce que je vais avoir le corps à Gilo, je vais avoir le corps à Kimka ou je sais pas quoi, tu vas être frustré et tu vas abandonner parce que tu n'auras jamais leur corps. Le seul corps que tu auras, c'est le tien. Donc il faut vraiment arriver à se couper de tout ça et se dire je le fais pour moi parce que je veux avoir la meilleure forme physique que je n'ai jamais eue. Et quand tu restes centré sur toi, que tu fais les choses pour toi, tu vois ton corps changer, tu vois ton corps s'améliorer et tu es satisfaite parce que tu te compares à personne. Tu vois, c'est vraiment mon conseil de la semaine. Au final, ça m'a donné ça. Et c'est pas mauvais, mais j'ai mis trop de chocolat. J'ai abusé, j'ai vraiment abusé niveau chocolat. J'ai abusé niveau chocolat. Donc je la referai, c'est sûr, mais je mettrai les doses normales de chocolat. Avant de passer à l'exercice de la semaine, je voulais prendre un moment parce que je trouve que c'est important de le faire. Pour te dire merci à toi qui t'es abonné à la page ou qui est abonné à la page depuis longtemps. À toi qui vient juste d'arriver, qui vient juste découvrir la page et qui a pris le temps de t'abonner, qui prend le temps de mettre des j'aime, qui commente, à toi qui est venu me rejoindre notre petit groupe sur Yoga Mama Fit sur Instagram, qui échange avec moi, qui me donne des idées pour que je continue à faire cet hebdo pour toi, pour moi, pour nous, pour qu'on continue à bien grossir ensemble. Donc big up à toi, merci beaucoup. L'exercice de la semaine, c'est une combinaison de 2 mouvements. Tu commences en squat, en position squat, tu tiens 5 secondes. Ensuite, tu poses tes mains par terre et tu tournes en planche. Tu reviens et tu retiens encore 5 secondes. Et tu recommences ce mouvement 5 fois. C'est un exercice qui tue et qui fait vraiment brûler les cuisses et les fesses. C'est tout pour cet hebdo. J'espère que la vidéo t'aura plu. Je t'envoie plein de bonne énergie et je te dis à la semaine prochaine.